Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous présenter le Fuji GX680 qui est un appareil moyen format en 6/8 qui a la particularité donc, de faire la mise au point avec un soufflet. Donc là c'est avec un objectif de 65 mm. Pour l'enlever vous avez une sécurité ici et après ça se lève. Donc c'est vraiment des objectifs qui vont que... Voilà. Donc il y a toute une gamme d'objectifs. Là, c'est le 65 mm, donc ça équivaut à peu près à 30 mm en 24-36 en plein format. Donc après, vous avez... Moi, j'ai 4 objectifs. Donc, j'ai le télé, celui-là, donc qui est un 210, donc ça équivaut à peu près à un 100 mm en 24-36. Vous voyez, donc vous n'avez pas d'obturateur, vous avez juste ici une bague de diaphragme. Et vous avez donc tous ces objectifs-là ouvrent à 5-6, et celui-là aussi d'ailleurs. Et le seul qui ouvre à f4, c'est celui-là. C'est un 100 mm. Donc là, il est équipé avec un... Donc là, il est équipé avec un porte-filtre. Donc là, vous avez, pour les réglages, vous avez ici la bague de réglage. Et ici, la profondeur de champ. Donc, si je vous montre ça comme ça, on devrait le voir. Voilà. Donc là, il est équipé avec son dos argentique. Vous avez un porte-bobine pour des films 120 qui s'enroule. Ça. Et là, je vais installer à la place donc un dos numérique, un Leaf Aptus. Donc, vous le glissez comme ça, vous le tournez. Donc là, je suis de nouveau en mode portrait et je bascule en mode paysage. Pour pouvoir utiliser un dos numérique, il y a quand même une particularité parce qu'il n'y a pas autrement de possibilité de synchronisation. Il faut trouver un boîtier qui s'appelle le One Shot, qui est un boîtier qui avait été construit par un groupe américain qui s'appelle Capture Group et qui est malheureusement très difficilement trouvable. Moi, j'ai mis pratiquement 1 an sur eBay avant d'arriver à en trouver un. Ça sera... Voilà. Donc, je fixe avec les scratchs. Vous avez 2 cordons. Un cordon qui se met à la synchro flash. Et l'autre cordon qui se met au niveau du déclencheur. La sortie de ce boîtier, lui, par contre, va aller sur le dos numérique. Donc après, pour que ça puisse fonctionner, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, il faut passer donc en mode multi. Après, vous indiquez la vitesse de prise de vue. Ici, je vais mettre, par exemple, à 1/4 de seconde. Vous indiquez sur ce sélecteur. Et vous allez reporter le réglage sur le boîtier One Shot. Donc là, 1/4 de seconde, ça se trouve là. Je vais vous montrer ici. Donc après, vous avez soit un déclencheur ici, soit autrement, vous avez un adaptateur qui vous permet d'avoir un déclencheur à distance, avec d'ailleurs une assez grande longueur. Tout est branché. Ensuite, vous mettez sous tension le dos numérique. Donc l'éclairage ici, je ne sais pas si vous allez... Donc on attend. Vous avez un bouton orange qui clignote.
et qui passe au vert. Je vais vous montrer tous les mouvements qu'on peut faire à partir de ce boîtier. Donc vous avez, comme je vous l'avais montré, la mise au point qui se fait avec un soufflet, avec un levier qui permet de bloquer le soufflet quand on est arrivé à la mise au point souhaitée. Vous avez un premier bouton, vous avez deux boutons, hein, vous en avez un de chaque côté, qui vous permet de faire les décentrements haut, bas. Vous avez un bouton en bas qui vous permet de faire le décentrement droite et gauche. Vous avez, je vais serrer les autres, donc vous avez celui-là qui vous permet de faire une bascule bas, je vais montrer comme ça, et haut. Et pour finir, vous avez un levier ici qui vous permet de faire la bascule droite et gauche. Alors cet appareil est vraiment, pour moi, très bien pour faire tout ce qui est nature morte de pictural, parce qu'il y a des mouvements de bascule et de décentrement qui sont limités par rapport à une chambre, parce que vous n'avez que sur la face avant. La face arrière reste tout le temps fixe, alors que sur une chambre, vous avez les possibilités de compenser entre le dos arrière et l'objectif. Ici, vous n'avez les possibilités de mouvement que sur l'avant. L'amplitude est quand même assez limitée, mais c'est largement suffisant pour, quand je fais une nature morte, à peu près à 80 cm, 1 mètre, voire jusqu'à 2 mètres, j'ai suffisamment de mouvement pour pouvoir corriger les perspectives ou faire les recadrages. Voici donc la fin de cette présentation du Fuji GX680. Je vais vous montrer des photos que j'ai réalisées avec cet appareil, la même photo que j'ai prise avec un négatif, c'est-à-dire avec une Portra 400, et avec le dos numérique. Et pour comparer un petit peu, vous verrez qu'il y a peu de différence. Donc c'est pour ça que maintenant je l'utilise surtout en numérique. Je pourrais l'utiliser après en argentique si j'ai besoin de faire des beaucoup plus gros agrandissements. Je trouve que c'est vraiment un appareil qui est vraiment très bien associé avec un dos numérique pour faire de la photo de nature morte. Je vous montrerai quelques photos aussi que j'ai fait de reproduction de tableaux, d'inspiration de reproduction de tableaux, pour vous montrer un petit peu le rendu que j'arrive à obtenir avec cet appareil. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ça a éveillé votre curiosité pour ce GX680, et je vous retrouverai pour d'autres appareils et d'autres prises de vue. Merci et à bientôt. Au revoir.